Alors, rebonjour et bienvenue dans ce module de Ecom Power. Donc, si vous êtes toujours là, bravo à vous. On va continuer ça ensemble et on va donc faire grandir votre business et le faire démarrer. Donc, avant toute chose, qu'est-ce que l'e-commerce et quels sont ses avantages? Très important donc de comprendre où vous allez mettre les pieds. Alors, qu'est-ce que l'e-commerce? Le e-commerce ou commerce électronique consiste à échanger des biens et des services entre deux personnes à distance sur les réseaux informatiques, c'est-à-dire via Internet. Donc ça, c'est la définition chez Wikipédia. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous vendez quelque chose à travers Internet. Le consommateur achète quelque chose via Internet. C'est tout. Donc, il n'y a pas de contact physique entre vous. Il n'y a pas de magasin, c'est un magasin virtuel. Donc, tout ça, c'est l'e-commerce. Peu importe dans quelle branche vous vous situez. Ok. Donc, Amazon, c'est de l'e-commerce. Zalando, c'est de l'e-commerce, etc. Donc, il existe une multitude de variantes et de stratégies dans l'e-commerce. Donc, comme je vous le disais, il y a le dropshipping, il y a le Amazon FBA, par exemple, et d'autres. Donc, ici, on va parler que dropshipping. Ça sera le module suivant. Et ensuite, on pourra éventuellement voir les autres variantes. Mais ici, c'est très important de commencer par le dropshipping parce que c'est ça qui vous donnera toutes les bases. Toutes les grandes entreprises aujourd'hui font du e-commerce. Donc, il n'y a pas une entreprise qui ne fait pas de e-commerce. Coca-Cola, Nike, Adidas et j'en passe font du e-commerce. Personne ne peut passer à côté de ça. Donc, simplement pour vous dire ce que cela représente. Donc, c'est une opportunité de business pour gagner sa vie via Internet et toucher tous les marchés mondiaux. Donc, ça veut dire que c'est une opportunité parce que c'est encore nouveau. Donc, c'est pas trop exploité encore. Et il n'y a pas de location de magasins, etc. Donc, c'est facile. Il faut juste une vitrine qui est un site Internet. Et donc, de pouvoir gagner sa vie ainsi, en proposant des produits et en touchant des gens afin qu'ils achètent et sans limite dans les territoires. Donc, on peut vendre partout dans le monde. Alors, quelles sont les formes d'e-commerce? Comme je disais, il y a le e-commerce pur et dur. Donc, tu disposes de stock chez toi, dans un local et dans un dépôt, et tu expédies directement chez ton client dès que ton produit est commandé. C'est-à-dire, par exemple, si tu vends du matériel de musculation, tu as ça chez toi, tu as investi dans l'électrostimulation par exemple, dans des machines, et le client passe une commande sur ton site, et ensuite, toi, tu l'expédies chez le client. Donc là, tu disposes du stock et tu fais toi-même l'expédition. Ensuite, il y a le dropshipping. Donc, c'est ça qui nous intéresse et c'est ça qu'on va voir durant toute la formation. Donc, tu n'as pas de stock. Dès qu'un client commande sur ton site internet, tu contactes le fournisseur pour lui demander d'envoyer directement le produit chez le client. Donc, le client achète sur ton site. Toi, tu n'as pas de stock. Toi, tu achètes chez le fournisseur qui lui envoie chez le client. Donc, déjà, tu achètes chez le fournisseur avec l'argent du client et le fournisseur envoie chez le client. Donc, tu vois un peu la façon de travailler. Donc, le client achète sur ton site. Bam, il paye. Toi, avec son argent, tu achètes chez le fournisseur et tu payes le fournisseur et le fournisseur envoie le produit chez le client. Donc ça veut dire que toi, évidemment, tu garderas la plus-value et tu payeras le montant qui est demandé par le fournisseur pour le produit. Il y a aussi le e-commerce sur un site marchand. Donc, tu vends tes produits sur ton site ou avec un site marchand, une plateforme comme Amazon, Le Bon Coin ou Cdiscount. Et il y a la vente avec la livraison automatisée par Amazon FBA, donc comme je le disais, qui est en train de vraiment se développer aussi. Donc quand un client commande sur ton site, c'est Amazon qui va directement livrer le client à ta place avec le stock que tu as envoyé au préalable chez eux. Donc tu achètes le stock, tu l'envoies chez Amazon, le client achète sur ton site et Amazon l'expédie chez le client. Donc ce qui veut dire que tu peux vendre sur Amazon aussi parce qu'il y a cette garantie d'Amazon que c'est eux qui font l'expédition et c'est eux qui détiennent le stock. Donc c'est quand même une bonne image aussi de marque. Mais ici, ça sera drop shipping. Ok, donc quel a été le marché du e-commerce en 2019? Donc ici tu vois même les dates inférieures. Donc ça a commencé, c'est en US dollars, hein, avec des milliards de dollars qui ont fait que croître de 1 million vers 4 millions, vers 3 millions 3 milliards 300 millions, pardon, et qu'ils vont continuer à croire parce que les courbes ne mentent pas.
depuis 2014, il y a une évolution. Cette courbe n'a jamais cessé d'augmenter et elle continuera d'augmenter. Dès qu'il y aura une stabilité au niveau de la courbe, peut-être qu'on pourra envisager une descente. Mais là, on ne parle pas avant 10 ans. Donc, n'hésite pas à te former dans l'e-commerce maintenant. Tu as encore du temps à voir venir, à faire du gros chiffre et à mettre de l'argent de côté. Alors, quelle a été l'évolution du dropshipping? Très important. Donc, en 2015, comme tu vois, on a commencé à 7,4% de part de l'e-commerce. Et aujourd'hui, on est à 17%. Ah, pardon, c'est prévu pour 2021 à 17%. Aujourd'hui, en 2019, 13%. Donc, tu vois aussi, le dropshipping ne fait que augmenter, ne fait que croître parce que c'est l'une des façons la plus faciles en e-commerce de faire de l'argent. Donc, le dropshipping n'est pas mort. Donc, tout ce que tu peux lire sur Internet est faux. Le dropshipping ne fait que croître et va continuer à croître. Alors, conclusion. Secteur en constante évolution depuis 2014, comme on a pu le voir. Bonne perspective dans les années à venir. 3,3 milliards d'euros en 2019. Quelle sera la part que vous allez prendre? Donc, tout le monde peut prendre sa part de marché là, sur des montants faramineux comme ça. Donc, quelle sera votre part et quels moyens allez-vous donner pour prendre une part de ce montant? Les achats mobiles représentent 44% des achats totaux aujourd'hui, donc ça ne va faire que croître. Les gens achètent maintenant avec les portables, donc ce qui veut dire que acheter avec les portables, ça facilite les choses, donc ça facilite l'achat. Donc les gens achèteront plus facilement. Donc là, il n'y a aucun souci à vous faire. Le e-commerce et le dropshipping ne vont que croître et ça va aussi pousser les achats instinctifs, ce qu'on vise en fait, hein. Donc on va viser des gens qui achètent un peu sur le coup de tête, qui ne réfléchissent pas trop. Ça sera la priorité de nos acheteurs. Et plusieurs formes d'e-commerce aussi. Donc ça veut dire que si un jour, dans 10 ans, le dropshipping est dead, bah, il y aura une autre forme d'e-commerce qui aura 70% ou 80% des mêmes valeurs que vous aurez appris dans le dropshipping. Et il sera facile pour vous de vous adapter. Voilà pour le dropshipping et l'e-commerce.